Donc, merci. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la fidélité conjugale. C'est un très beau thème. Le choix de ce thème fait suite aux formations qu'on a données précédemment sur le dialogue dans le couple. On a appris comment dialoguer dans le couple. On a montré l'impact du dialogue dans le couple, dans sa participation et sa contribution au bonheur dans le couple. On a vu l'amour dans le couple. On a montré comment très souvent on ne comprenait pas ce que c'est qu'aimer dans le couple et que l'amour avait un canal d'expression. C'est-à-dire que dans le thème de l'amour dans le couple, on a vu que les gens en général, ils aiment le point de départ de l'amour, c'est soi. C'est-à-dire que j'aime de la manière que je comprends. Dans ce thème, on a montré qu'il ne faut pas aimer de la manière que tu comprends, mais il faut aimer de la manière que l'autre comprend. Et on a parlé donc des langages de l'amour. Pardon, on a dit que l'amour a un langage. Parmi les langages de l'amour, on a parlé des gestes, des gestes de tendresse, des moments de qualité, des petits cadeaux, des paroles valorisantes, etc. Donc, l'amour a des canaux qu'il faut utiliser pour permettre à l'autre de comprendre qu'il est aimé. Et c'est donc ces canaux-là que beaucoup ne savaient pas. On a eu l'occasion de revenir sur ça en long et en large. Et la vidéo est sur ma chaîne en ligne, sur ma chaîne YouTube, Rigo Chaco. Après ces deux formations, il nous avait semblé opportun de parler de la sexualité dans le couple. On a vu que la sexualité était l'un des principaux moyens d'expression du bonheur dans le couple. Qu'un couple épanoui, c'était un couple sexuellement épanoui. On a fait le distinguo donc entre la sexualité et la génitalité. Parce que ce que les gens souvent appelaient sexualité, c'était plus la génitalité. C'est-à-dire la rencontre des organes génitaux. Or, la sexualité s'inscrivait dans un sens plus large, qui est l'épanouissement, la communion, la compréhension, même la combinaison des couples, du couple. Et que pour y arriver, pardon, et que pour y arriver, il fallait donc un ensemble de choses, de dispositions, d'esprit, de communion pour permettre un épanouissement sexuel dans le couple. À la suite de ces trois thèmes, il était donc juste de pouvoir embrayer avec deux thèmes, deux formations. La première, c'est la fidélité dans le couple, parce que si quelqu'un a compris le dialogue, si quelqu'un a compris l'amour, si quelqu'un a compris la sexualité conjugale, il devait facilement comprendre le thème de la fidélité dans le couple et le thème qu'on va voir le mois prochain, la fécondité dans le couple. Donc voilà un accouchement direct des deux principaux thèmes. Alors, ce qui va se passer, c'est que après ces deux thèmes, on va parler pour contribuer, parce que nous, on est en train de travailler pour rendre les couples heureux, parce qu'il y a des gens qui sont dans des mariages et tout. C'est vraiment un simulacre de mariage. C'est-à-dire que les gens sont dans le mariage, c'est du théâtre. Quand tu arrives là-bas, tu mets une caméra, tu fais un film que tu vends en best-seller, je ne sais pas comment on dit ça. Des films qui sont trop vendus là. C'est-à-dire que si tu vas dans beaucoup de mariages aujourd'hui, tu mets une caméra, tu vas faire une production qui sera le plus vendue dans le monde. Parce que c'est du théâtre. C'est du théâtre, ça n'a rien à foutre avec le mariage. Donc on va voir le thème sur la famille élargie et la belle famille. Voilà. Voilà un peu le panorama de ce qu'on va faire ces jours-ci. Alors, le plan de la formation d'aujourd'hui, c'est simple. Je suis allé dans une structure relativement intellectuelle. Vous savez que je n'aime pas entrer dans les cadres intellectuels et tout ça parce que, voilà, je ne me considère pas comme un intellectuel. Et d'ailleurs, j'aime toujours dire que les formations que je vous donne pas en tant que spécialiste parce que je suis ni philosophe, ni psychologue, ni sociologue, ni rien de tout ça. Donc, je suis quelqu'un juste curieux. Moi, ce que je fais dans ce cadre, c'est de, moi, vous proposer un contenu
pour vous appeler à la réflexion personnelle. Parce que je pense que quand on amène les choses à la réflexion, on peut prendre par soi-même des décisions qui conviennent. Donc, moi, je vais introduire. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Moi, je vais introduire et à la fin, moi, ce que j'espère, c'est que vous-même, vous puissiez arriver aux conclusions par votre propre réflexion. Donc, c'est tout. C'est juste une introduction. Et je suis sûr, et comme ça se passe tous les mois, qu'à la fin, chacun va contribuer pour enrichir la petite expérience que je vais partager. Je voudrais spécialement ce matin dire bonjour à la sœur Viviane qui est là. Ma sœur tient un bon cadeau pour nous. Elle est connectée avec nous depuis la Belgique. C'est le Seigneur qui nous l'envoie. C'est tout ce que je peux dire jusqu'à présent. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, pourquoi donc pourquoi donc réfléchir sur la fidélité? Pourquoi la fidélité? J'ai écrit de manière bête et de manière naïve ce que je considérais comme l'intérêt de la fidélité. Pourquoi la fidélité? Pour être heureux. Ouais. J'ai remarqué que les couples dans lesquels la fidélité est à l'ordre du jour sont les couples heureux. Pour aimer. Alors, si tu es une femme, tu veux aimer ton mari, l'une des manières ou l'un des moyens pour aimer ton mari, c'est d'être fidèle. N'est-ce pas? Je suis en train de voir Christina. Donc, si tu secoues la tête, je suis en train de voir Christina. Je vois aussi Blondine. Donc, la Blondine est en masque, mais ça va. Donc, si vous, Maman Thérèse, si vous secouez la tête, c'est que vous êtes en train de comprendre avec moi. Donc, pour aimer. Pour sauver sa peau. Moi, je ne voudrais pas qu'on passe rapidement sur l'histoire du couple Takam, qui a été une histoire qui a traversé la communauté camerounaise à travers le monde. Le mari qui a tué sa femme parce que sa femme s'est mise avec quelqu'un d'autre, ou bien la femme qui était fâchée de lui parce que lui, il allait au Cameroun se mettre avec quelqu'un d'autre. Moi, pendant tout ce que je vais faire, vous allez voir que je ne vais pas entrer dans les jugements de valeur. Je ne vais pas accuser quelqu'un d'être mauvais, je ne vais pas accuser quelqu'un d'être méchant. Moi, ce n'est pas mon domaine. Et vous allez voir dans le construit que je vais faire aujourd'hui que vraiment, on n'est pas bien placé pour juger qui que ce soit. Bon, on ne va pas se mettre dans la logique de jugement, d'accuser, de machin. Non, 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 non. On va élever le niveau. On va mettre un niveau tel que tout le monde va se sentir appelé à une réalité supérieure. Donc, voilà. Donc, je voudrais rappeler ici, je ne voudrais pas que vous oubliez l'histoire du couple Taka, hein, donc, qui s'est suicidé, le mari s'est suicidé, il a tué sa femme pour justement ses problèmes conjugaux. Donc, il faut éviter donc les maladies. L'infidélité apporte des maladies. Au Cameroun, à l'époque du sida, j'ai vu toutes des familles décimées. Le père, la mère, les enfants. C'était grave, c'était la catastrophe. Donc, la fidélité, hein, si tu veux sauver ta peau, maladie, mort, stress. Vous savez, dans un couple où la fidélité n'est pas présente, il y a trop de stress, il y a trop de tension. Donc, voilà, le stress, le traumatisme et tout ça. Pour sauver son conjoint ou sa conjointe, pour les mêmes raisons, pour vivre en paix. La paix. C'est beau d'être en paix. C'est beau de se sentir qu'on est en phase. Je suis en phase avec ma femme. Non? Tu vois ce sourire-là, non? Je suis en phase avec elle. La fidélité a pour but de mettre une paix profonde dans la famille. Pour protéger ses enfants. Parce que quand ces enfants voient le mauvais exemple des parents, alors demain, ils sont tentés, et beaucoup qui n'ont pas la fidélité prennent parfois ça de leurs parents. Donc demain, ils sont tentés de faire la même chose. Et dans ce sens, ils sont en danger. Par quoi? Par des grossesses précoces, des maladies et probablement la mort, comme ce qui est arrivé au couple Takam ou au couple nigérian. Il y en a, on appelle ça crime passionnel. Donc, vous connaissez les crimes passionnels. Donc, pour protéger sa progéniture, nous pouvons ensemble faire le choix de la fidélité.
Pour une société meilleure, ce n'est pas juste une vision individualiste quand on parle d'une valeur positive au niveau individuel. C'est-à-dire que si l'ensemble, une grande majorité de personnes s'engagent sur le chemin de la fidélité, voilà, ça fait qu'on a une société un peu plus organisée. Imaginez-vous une société où il n'y a pas d'infidélité de manière légale, c'est-à-dire autorisée, chacun fait ce qu'il veut et tout et tout. Ça fait un certain désordre que vous conviendrez avec moi que ça ne sied pas. Donc, pour une société meilleure, non, nous sommes appelés à vivre dans la fidélité. Alors, dans les sociétés développées occidentales, ils ont quand même travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. C'est pour ça que vous voyez ces jours les procès dits Me Too, c'est-à-dire moi aussi, où certaines personnes se sont vues abusées, où l'infidélité est jugée et condamnée. Et d'après les lois canadiennes et américaines que je connais un peu, il n'y a pas de prescription sur les crimes liés à la sexualité. Il n'y a pas de prescription. Donc, en général, en droit, on dit prescription 10 ans, prescription 30 ans. Mais pour les crimes liés, j'allais dire l'infidélité, voilà, il n'y a pas de prescription. Donc, voilà. Si tu ne veux pas passer à la télé avec les menottes devant tes enfants, devant ta famille, devant le peuple que tu connais, voilà. Il faut rester fidèle. Là, c'est le chemin le plus simple pour éviter la prison et éviter les problèmes. Voilà. Et enfin, pourquoi la fidélité? Pour contrôler et maîtriser ses pulsions. Pardon. Pour contrôler et maîtriser ses pulsions. Vous savez que le corps a des tendances et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, il faut pouvoir contrôler et maîtriser ses pulsions. Si tu ne contrôles pas et maîtrises pas tes pulsions, voilà, tu auras des problèmes. Tu auras des grands problèmes. Donc, voilà. Les causes de la fidélité. Dans les causes de la fidélité, merci. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée ce matin. C'est que ici, on n'est pas habitué à parler beaucoup. Donc, au fur et à mesure que tu parles, je n'ai pas mis les causes de l'infidélité, j'ai mis les causes de la fidélité. Cause de la fidélité, l'harmonie dans le couple. Cause. Tout à l'heure, j'ai mis ça comme but. L'harmonie dans le couple, c'est une cause. Quand le couple est harmonieux, quand l'homme et la femme s'entendent, quand, voilà, ils se comprennent. Il y a des divergences. Se comprendre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergences. Il y a toujours des divergences. Tant que les hommes sont ensemble, il y a toujours des divergences. Tombons d'accord. Mais il y a une certaine harmonie. Je sais que ma femme et moi, on ne s'entend pas sur ce point-ci. Ce n'est pas un problème. Parce que sur 99 autres points, on s'entend parfaitement. Mais sur un point, on ne s'entend pas. Ce n'est pas grave. Donc, l'harmonie reste. L'harmonie règne. Cette harmonie-là, cette compréhension mutuelle, cet amour est une cause de la fidélité. Et vous conviendrez avec moi que chaque fois que, même moi-même qui suis un vieux verbum dei, même moi-même qui suis un vieux dans les histoires d'église, chaque fois que elle et moi, on est en discorde, ma tête est dehors. Mais je parle de moi, je ne parle pas de Raïssa. Je parle de moi. Chaque fois qu'on ne s'entend pas, ma tête est dehors. Donc, pour moi qui ai toute l'information que j'ai, qui est tout le parcours que j'ai, si ma tête est dehors, combien plus pour quelqu'un qui n'a rien de tout ça? Je vous dis, quand ça se passe bien à la maison, quand tu es content de rentrer chez toi, quand tu rentres chez toi, ton mari enlève ton par-dessus, ton manteau, il accroche, il te fait un petit bisou, il t'accueille à la porte. Peut-être même il te serre, ton mari, je ne dis pas ta femme, j'ai bien parlé, je ne suis pas sous. Je bois de temps. Je bois de temps en temps. Mais ce matin-là, je ne suis pas sous. Je ne suis pas sous. D'accord? Ton mari t'accueille. Il te met de l'eau ou il te chauffe d'eau. Il prépare l'eau chaude pour que tu te laves avec. Ton mari, il te masse. Il te masse. Ça là. Ça fait que même quand quelqu'un te regarde dehors, tu dis que pardon, laisse-moi tranquille. Ou tu cherches les problèmes. C'est comme ça. L'harmonie dans... Je ne sais pas. Franklin a dit, non? Est-ce que vous avez compris? L'harmonie dans le couple est l'une des premières causes
J'insiste là-dessus. L'harmonie. L'harmonie dans le couple. Parce que il y a parfois des femmes qui disent que mon mari c'est un démon. Mon mari c'est un diable. Mon mari n'a rien de bon. D'accord. Comment tu réagis à ton mari qui est un démon? Non, je réagis comme il faut. Je réagis comme il faut. Non, je rembourse, je boude, je machin. Voilà. En psychologie, il y a ce qu'on appelle l'oiseau noir, l'oiseau blanc. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'envoie l'oiseau noir qui a une certaine méchanceté, quel oiseau tu vas envoyer? Est-ce que tu envoies l'oiseau noir aussi? C'est-à-dire que le fou a volé ton habit, tu as poursuivi. Hein? Le fou vole ton habit, tu vas au marigot te laver, n'est-ce pas? Le fou vole ton habit. Tu fais comment? Toi qui es sans caleçon. Tu le poursuis. Le fou est devant bien habillé. Toi tu es derrière pas habillé. Qui est fou en ce moment donné? L'oiseau noir, l'oiseau blanc. Quand ça se passe bien à la maison, l'harmonie. Quand ça se passe bien à la maison, c'est la fidélité qui est derrière. Ton mari, c'est un démon. Envoie-lui l'oiseau blanc. Quand il rentre le soir, tu enlèves son habit. Tu accroches là où on accroche. Vous appelez ça ici quoi? Le tout pierre. Ou c'est la pendule, ou c'est quoi là? Tu accroches là-bas. Tu vas ouvrir l'eau. L'eau chauffante vient. Il vient, tu le masses. Comment dire? Tu sers la nourriture. Pendant qu'il mange, tu es en face de lui, tu le regardes avec amour. Tu le regardes pas comme un démon. Parce que là, tu es dans un processus de transformation. La puissance de l'amour. La force de l'harmonie. Ça, c'est un secret que je vous donne. Hein. De telle manière que demain, quand il va se retrouver là, il se retrouve souvent. D'accord? Je t'en prie. Quand il va se retrouver là où il se retrouve souvent, il aura même honte de lui. Parce qu'à la maison, c'est mieux. À la maison, c'est parfait. Il a une nourriture, une dolée. Même si tu ne sais pas préparer, tu payes quelqu'un dehors qui prépare la main à la maison. Donc, tu trouves des astuces. Juste ça. L'harmonie in the house. L'harmonie à la maison est une cause grandissime de la fidélité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je renverse la médaille. Je viens de parler maintenant des hommes qui peuvent avoir... Maintenant, si ta femme à toi en tant qu'homme commence à regarder dehors, non, les hommes, je vois dans les hommes ici qui disent que non, les femmes ne font pas ça. Non, les femmes sont faites pour être fidèles. Ah? Non. Non. Il ne faut pas donner à ta femme les raisons d'être dehors. Le même harmonie dans le couple, envoie dehors. C'est-à-dire, si tu ne transformes pas ta femme en une reine, si ta femme n'est pas une princesse, moi je suis un prince, c'est ce que ça veut dire, prince et princesse. Si ta femme n'est pas une princesse pour toi, si ta femme n'est pas ton Dieu, petit dé, alors tu la pousses dehors. La dernière fois que je vous ai parlé de ce gars qui travaille dans un bureau. C'est un gars imaginaire, hein? Je ne connais pas l'histoire quelque part, mais vous savez que c'est bien possible. Un gars qui travaille, qui partage son bureau avec une femme mariée. Le gars est beau. Il est comme moi là. Ça, c'est pour vous déranger. Donc, le gars est beau. Il est intelligent. Il est compétent. Il est brillant. Et comment dire, il est sociable. Il est gentil. Kindness. C'est-à-dire, le gars a tout ce qu'il faut, quoi. Il partage le bureau avec ta femme. Une semaine de bureau. Un mois de bureau. Un an de bureau. 3 ans de bureau. Pendant que toi, à la maison, par rapport à ta femme, tu es un démon. Tu la traites que moins que rien. Raïs a chanté hier le morceau. Pierrette, Pierrette, qu'as-tu donc fait? J'étais si distraite que j'ai cassé mon potelet. Mon mari peut-être sera irrité. S'il me bat, je l'aurais très bien mérité. Seigneur Jésus, s'il me bat, je l'aurais très bien mérité. Ouais, qui a composé ces chansons-là?
Mettez-moi ça dans le message. Qui a composé ça? Donc, pendant que tu es à la maison en train de la battre, et qu'elle se masturbe l'intelligence, l'intellectuel en se disant qu'elle a très bien mérité, elle est dans son bureau avec un gars qui est simplement parfait. Il est célibataire, il n'est pas marié. Et il est très attentionné. Quand il sort pour aller acheter sa nourriture, il pense à la nourriture de ta... Ah, mes amis, you don't have choice. Nous devons crier l'harmonie à la maison. That's it. C'est tout. Faites que votre femme soit une princesse. Faites que votre femme soit... je ne vais pas revenir sur le cours, la formation, le thème qu'on a donné dans l'amour dans le couple. Donnez à votre femme de se sentir épouse. Fière d'elle. Fière d'elle. Petit cadeau, geste attentionné, tu es belle. Le gars doit rire. Il a déjà vu les yeux de ta femme. Il a déjà vu le nez de ta femme. Que ma femme, tu as un nez. Regardez bien son nez, on ne voit pas son nez. Que tu as un nez, ma père est plat. Regardez, ça passe. Son nez est plein. Tu as le nez des blancs. Tu vois, non? Le gars a donné tous les cas. Toi, tu es à la maison, tu la regardes comme une diable. Mais il faut lui rendre la tâche facile. Dis-lui ce qu'elle va entendre. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui ci, dis-lui ça. Dis-lui que son repas est bien, que sa maison... Compliment. On a vu ça. Je passe. Donc, Nadon Yami, non? L'harmonie dans le couple est une des causes principales, sinon la première cause de la fidélité. Voilà, ça c'est... je prends du temps pour ça parce que c'est très important. Ah ben, quand ça se passe bien à la maison, personne ne part dehors. Même celui qui part dehors, il part avec remords. Quand il part, même son truc ne fonctionne pas. Oui, parce que ça se passe bien. Il a même honte de lui. Parce que ça se passe bien à la maison, l'harmonie. Le dialogue dans le couple, là je passe rapidement parce que l'harmonie intègre le dialogue dans le couple. Qu'on se comprenne, qu'on se parle, même si on n'est pas forcément d'accord. Écoutez, si tu n'es pas d'accord avec ton mari, si tu n'es pas d'accord avec ta femme, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas, Christina? Secoue juste la tête. Voilà, merci. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas un problème. Si vous n'êtes pas d'accord, tombez d'accord sur la position d'une personne et avancez, ce n'est pas un problème. Parce que vous êtes d'accord sur 99%. Il y a seulement un truc pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Non, le diable est entré dans la maison, on boude, on tape le corps, on court, on devient triste, on devient stressé pour une seule chose. Passons. Bon, l'amour dans le couple. On a déjà parlé de l'amour, même dans l'introduction. La sexualité dans le couple. Je parle des causes de la fidélité, pas de l'infidélité. Bon, parce que mon thème, ce n'est pas l'infidélité. Hein. Mon thème, c'est la fidélité. Quelles sont les causes de la fidélité? La sexualité dans le couple. Une sexualité épanouie, où la femme prend son pied, où la femme s'épanouit, où l'homme s'épanouit. Ah, je dis moi en passant, la sexualité n'est pas la chose que vous regardez dans les films pornographiques. Hein. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est les acteurs, ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Ils font rien de bon. Je l'ai dit en passant, je vous mets juste un petit raccourci. La sexualité, c'est cette communion positive qui existe entre les conjoints. C'est cette compréhension. C'est cette complicité. Connexion d'esprit. Quand on se regarde, on sourit. Et vous avez parlé plusieurs fois que beaucoup de couples mariés ne se voient un peu dans les yeux pour se séduire. Ils disent, ah, tonton Rigo, est-ce qu'on est encore au début là? Hein? On a déjà 25, moi j'ai 20 ans là. Là, maintenant j'aurai 20 ans de mariage. 2002 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez la complicité. Oui, oui, c'est possible. Cette communion, la sexualité, c'est très important. La bonne gestion des finances. Voilà. Il faut s'entendre sur l'argent. C'est un thème qu'on va faire après, la gestion des finances. Il faut s'entendre sur l'argent, comment on gère. Parce que ça crée on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les tensions, on ne s'entend pas. On va voir ça. La bonne gestion de la belle famille, la famille élargie. Hein, comment tu gères ma mère? Si tu considères ma mère comme une diable, comment tu vas m'aimer? Oui, oui, oui. Si ma mère pour toi est une diable, ma mère c'est ton diable, hein? D'accord? D'accord? Comment tu... Mais c'est ma mère, je l'aime. Si j'aime ma mère, il faut que tu aimes ma mère.
Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'aime ma mère, si j'aime ma mère, comment toi tu peux... Ricardo n'est pas là aujourd'hui pour me faire les trucs sur... Pour me bloquer les micros là. Donc, si j'aime ma mère, comment tu peux ne pas aimer ma mère? Allô? Oui, bonjour, on entend, c'est qui? J'entends la personne au fond. Qui est connecté avec moi? Je ne vois pas la personne. Ricardo n'est pas là aujourd'hui pour m'aider à contrôler les personnes qui sont là. Je vais donner la main à Joseph. Joseph, je te donne la main pour mettre les gens, je donne co-animateur pour mettre les gens en muet, ceux qui parlent. Donc, tu es co-animateur. Oui, voilà, tu es co-animateur du truc. Voilà. Donc, la bonne gestion des familles, j'ai fait un détour sur ça, mais on va revenir sur cette question. La bonne gestion de la fécondité dans le couple. Voilà. Donc, il y a des couples, parfois, qui parviennent pas à avoir d'enfants. C'est tout un problème. Au début, un couple a fait déjà 2 ans. Ah, la femme est déjà stressée. Le mari est déjà dehors parce que ma femme ne fait pas d'enfants. Il y en a qui font 10 ans. Et après, ils alignent 10 enfants. La patience. Donc, la fécondité, la gestion de la bonne communion, la compréhension de la fécondité, c'est une cause de fidélité. Je n'ai pas dit d'infidélité. Je parle de la fidélité. C'est une cause de fidélité. Qu'on s'entende bien. D'accord? Donc, voilà. Donc, je continue avec la prière. Alors, évidemment, hein, une famille baignée dans la prière. Une famille, hein? Une famille. Pas la femme. La femme par la prière. On dit que bon, c'est pour elle. Les femmes doivent prier. Les hommes doivent être au bar. Les femmes doivent prier. Les hommes doivent être au bar. Zéro. La famille, une famille qui prie. La paix, la main et les enfants. C'est une famille proche de la fidélité. D'ailleurs, quand on parle de fidélité, on parle d'abord de fidélité de Dieu. C'est Dieu qui est fidèle. Et c'est en vertu de sa fidélité que nous, on est aussi fidèles. Donc, c'est très important. C'est une famille qui prie. Et à côté de la prière capitale est centrale. Donc, il y a la formation. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est une formation. Donc, quand tu es abonné à la formation, tu comprends des choses que peut-être personne d'autre ne t'aurait dit. Moi, j'ai appris tout ce que j'ai appris dans le cadre de la formation. Donc, sans ça, j'aurais jamais appris quelque chose sur la fidélité, sans la formation. Donc, il y a la formation et l'évangélisation. Voilà, il faut partager ce que tu as. L'évangélisation dans le sens, pas de prendre la Bible et se promener partout. L'évangélisation dans le sens de l'expérience que tu as. Tu partages avec les personnes autour de toi. Donc, c'est très important. La bonne éducation. Voilà. Donc, c'est un point capital aussi. Et c'est sur ce point, par exemple, que j'ai dit que moi, je ne vais pas entrer dans la dynamique là de juger, de critiquer, de dire que voilà, celui-ci est mauvais, celui-ci est bon. Il n'y a pas de bon parmi nous tout ça. Il n'y a pas de mauvais. Si quelqu'un ne parvient pas à vivre la fidélité, ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Qui suis-je pour le juger? Peut-être que dans son histoire, il n'a jamais connu ce que c'est que la fidélité. Est-ce que vous comprenez ça? Christina, est-ce que tu comprends ça? Il ne connaît pas ce que c'est que la fidélité. Il a grandi dans un cadre où l'infidélité était à l'ordre du jour. Il t'épouse, tu le choisis parce qu'il est beau, il est intelligent, il est, je ne sais pas qu'est-ce que tu as justifié, tu l'épouses. Et maintenant, ce gars ou cette fille qui n'a jamais été fidèle, tu dis que madame, tu es mariée, sois fidèle. Elle va dire que, je ne sais pas comment on dit ça. Au baloc. Le gars m'amène la fidélité que je connais, la fidélité où? Voilà le drame des mariages, les enfants. Voilà le drame des mariages. C'est-à-dire que tu as pris quelqu'un qui ne connaît rien de la fidélité, qui n'a jamais été fidèle. Jamais. Et maintenant, tu prends la personne, tu mets dans le mariage, tu attrapes son cou comme ça. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Je ne connais pas. I don't know.
C'est pour ça que dans vos couples, ne soyez pas durs. Parce que tonton Hugo a parlé de la fidélité ce matin. Vous attrapez le coup de quelqu'un, que tonton Hugo a parlé de la fidélité. Sois fidèle. Le gars, il don't know. Il ne connaît pas. Il n'a jamais vécu. Il n'a jamais entendu. Il n'a même jamais entendu parler. Donc, pour ceux qui ont un certain niveau spirituel, ils vont comprendre que entre le moment où je choisis de faire quelque chose, au moment où je parviens à le faire, il y a toujours un délai. Donc, le gars doit être séduit, amené, accompagné, ou la femme doit être séduite, amenée, accompagnée, contingenté. Contingenté veut dire encadré, doucement, avec passion, avec amour, avec un dolé, jusqu'au bout. Ne soyez pas dur envers cela. Ne sois pas dur avec ton mari, ne sois pas dur avec ta femme. Il ne connaît pas. Il a besoin d'un cadre pour l'amener. À ce titre, je vais vous raconter d'un papa qui était mon voisin, quelque part. Il s'appelait Tachap. Je dis Tachap parce que ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un nom, comment on appelle ça chez Bamileke? Un nom commun, un nom d'appréciation. Le gars était voyou jusqu'à... Il se vantait dans tout le quartier. Il était voyou. Jusqu'à il se vantait, c'est-à-dire il se vantait même devant sa femme qu'il est voyou. Alors, sa femme, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que je suis à l'aéroport. Il va tourner, il va s'atterrir sur moi. Moi, j'ai connu Tachap quand je faisais terminale, j'étais jeune, 20 ans, 21 ans. Je suis revenu dans le même quartier presque 10 ans, 15 ans plus tard. J'ai retrouvé ce papa Tachap là. C'est lui qui prépare la nourriture pour sa femme. Et sa femme se moquait de lui, elle a dit que, ouais, comment elle était? Le voyou là qui était là, le voici. Un homme parfait. Donc, parfait en termes de fidélité, hein, pas parfait sur tous les points, parce que la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que, donc il faut donner le temps, il faut donner de la patience, il faut donner de l'amour. Non, mon mari est voyou, je vais me séparer de lui. Vas-y, si tu trouves quelqu'un d'autre. Si tu trouves quelqu'un d'autre. Vas-y, si tu trouves quelqu'un d'autre. L'amour, c'est quelque chose subliminal, c'est quelque chose au-dessus, c'est quelque chose de plus grand. Ma femme est voyou, je vais me séparer d'elle, je vais la tuer. D'accord? Pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est d'aimer plus. Ce que tu as besoin, c'est de mettre un cadre favorable pour que la personne puisse comprendre de quoi il est question. D'accord? Donc, alors, voilà. Donc, c'est très important donc de la bonne éducation et d'être patient avec l'autre. Il faut comprendre que l'autre qui est en face de toi, il n'est pas sorti du ventre de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie. Donc, on célèbre la fête aujourd'hui, l'Assomption. Non, non, non. C'est un homme imparfait. C'est une femme imparfaite. Elle a besoin d'un cadre pour l'accompagner. Alors, quels sont donc, j'aborde sur le 3e ou le 4e point de mon exposé, les freins à la fidélité. Bien, écoutez, c'est d'abord le contraire de tout ce que j'ai dit précédemment. C'est d'abord le contraire de tout ce que j'ai dit précédemment. L'absence de tout ce que j'ai dit, l'amour, la sexualité, tout ça, tout ce que j'ai dit précédemment. Hein? Et voilà, l'éducation, je reviens sur ce point, c'est central, l'éducation de la personne. J'ai suffisamment épilogué dessus, l'histoire de la personne, j'ai épilogué tout à l'heure dessus, le parcours historique de la personne. Ce qui fait que moi, quand j'accompagne les jeunes qui vont aller en mariage, j'insiste sur ce point-là. Est-ce que tu connais l'histoire de ton mari? Est-ce que tu connais l'histoire de ta femme? Est-ce que tu es en mesure de supporter? Est-ce que tu es en mesure de supporter ce parcours? Very important. Est-ce que je suis en mesure de supporter ce que l'autre fait? C'est très important quand on se prépare au mariage. Donc, son entourage, ses amis. C'est ici la mort. Ici, c'est là où tout se gâte. Parce que les hommes ils fonctionnent comme des moutons de panurge. C'est-à-dire, les gens fonctionnent toujours en groupe. Il y a un problème de suivisme, de mimétisme. Hein? On est une cohorte, on est machin. Hier soir, j'étais après mon soccer, football, et il y a un petit groupe qui s'est ajouté à notre groupe. On était en train de prendre le bouillon après le soccer. Et chacun racontait ses espoirs d'infidélité et tout ça. Et quelqu'un, moi j'écoutais en mangeant le soccer, et quelqu'un m'a dit, et toi Rigo, quels sont tes espoirs? Ben rien du tout. Ben rien du tout. Je suis satisfait parce que j'ai à la maison. Les gars m'ont regardé comme ça. Les yeux sont sortis. Quand ils voyaient quelqu'un avec les cheveux comme pour moi, on était sûr que je suis un démon.
On était sûr que quand on voit les cheveux de quelqu'un, on sent que voilà le vrai démon. Je dis, ben rien du tout. Je suis satisfait parce que la maison est ça depuis longtemps. Les gars, chacun m'a regardé comme ça. J'ai plombé l'ambiance comme ça. Piang! Et dans mon cœur, j'étais content. J'étais content grave. Non, je dis ça pas pour vanter mes mérites, mais c'est juste pour souligner que le milieu que tu fréquentes a une pondération forte sur tes aptitudes, tes tendances à la fidélité. Ah ben ça se voit en psychosociologie, les phénomènes de groupe. Le groupe entraîne. Le groupe a une capacité d'entraîner. Quelle est la force et la résistance que tu as par rapport au milieu auquel tu appartiens. Ça dépend de toi. This depends only on you. De ta force intérieure en tant qu'individu, en tant qu'homme. Tes amis. Je me rappelle encore là, quand je venais de me marier, il y a les papas, mes aînés au bureau, en 2000, ça c'est 2003 là, qui me disaient que non, quand tu fais le travail à 17h, ne rentre jamais chez toi. Même si tu pars à côté de ta maison, tu t'arrêtes au bar d'à côté. Tu prends une bière, tu prends 2 bières, tu rentres à 1h du matin. Comme ça, ta femme ne te commande pas. Le milieu. Réfléchissez sur votre milieu. Qui sont les personnes que vous fréquentez? C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous essayons d'être les amis des gens, du grand maximum, pour que les personnes puissent découvrir qu'on peut vivre différemment. Pour être heureux, il ne faut pas être dehors. Mais oui, parce que le dehors crée le problème. Tu vois, tu as ton téléphone, tu veux même pas que ta femme touche ton téléphone. Quand quelqu'un t'appelle, tu commences à dire « Oui, allô, tu raccroches pas. Allô, je comprends. allô. Le réseau s'y dérange, tu raccroches pas. Appelé de 0. Tu es en paix. Pourquoi tu compliques ta vie? Qu'est-ce que tu cherches dehors? Donc, l'entourage est extrêmement, peut jouer un rôle extrêmement négatif, comme peut jouer un rôle extrêmement positif. Donc, tu dois savoir choisir ton entourage. Donc, ces convictions, voilà, les convictions que tu as. Ça revient un peu au point sur l'histoire, par exemple. Si tu as des convictions, un jar, voilà, ça c'est un frein pour la fidélité. Et puis la religiosité, que ce soit dans tous les groupes religieux, on apprend un certain type de fidélité. Hein, que ce soit catholique, protestant et autres, on apprend un certain type de fidélité. Si tu n'es pas quelqu'un religieux, religion dans le sens de la relation avec l'être suprême, voilà, tu auras du mal à être fidèle. Finalement, tout ça c'était l'introduction. Je tombe sur la définition de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Respect d'une parole donnée ou d'un engagement pris. Voilà, ça va de soi. Donc, on n'a pas de commentaires à faire. Dans le cas du mariage, c'est l'absence de l'adultère. Voilà, c'est ça la fidélité. Je crois que c'est un cadre qu'il fallait planter. C'est un décor qu'il fallait planter. Et alors, c'est quoi donc? La fidélité appartient à une classe supérieure d'êtres humains. Alors, ça, c'est mon commentaire. Ça, c'est un commentaire. Vous pouvez accepter ou pas. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui sont des commentaires. Hein? Moi, c'est mon commentaire, quoi. C'est comme un peu vous assommer, là, ou vous mettre d'accord. La fidélité appartient à une classe supérieure d'êtres humains. Hein? Soyez fiers si vous êtes fidèles. Et j'enchaîne. À ceux qui refusent de vivre comme des animaux, baladant leur instinct de reproduction partout. Vous savez que les hommes sont mus par leur instinct de survie, instinct de reproduction, instinct de ci. Donc, il y a quelques instincts là qui nous orientent. L'instinct de reproduction, quand tu le balades partout, tu n'es pas différent du coq. Ici au Canada, on ne voit pas le coq dans la cour comme au Cameroun.